À la une ce soir, le traditionnel marché de Noël du Lamentin. Nous sommes allés à la rencontre du public et des commerçants au programme. Produits locaux et animations pour les enfants. La manifestation se termine à 19 h. Le Noël des tout-petits à la crèche de la Sainte Famille Robert ce matin. Le Père Noël a fait sa distribution de cadeaux à une 60aine d'enfants en présence des parents. Vous allez le voir. Et puis nous reviendrons sur la veillée funéraire de Tiraoul. Un hommage a été rendu au maître du Bélay hier soir à Sainte-Marie. Un hommage au son des tambours et en présence de nombreuses personnalités. Reportage à découvrir à la fin de votre édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La manifestation vient tout juste de se terminer. Le marché de Noël du Lamentin a rassemblé des milliers de personnes ce vendredi. L'occasion pour les Martiniquais de faire quelques courses de Noël et notamment de s'approvisionner en produits locaux. Exceptionnellement, le stationnement des véhicules était autorisé dans le centre-ville. Le reportage de Loïc Régis et de Régine Germani. Ici, en un même lieu, on retrouve tout pour le plaisir de la bouche, avec des produits locaux s'il vous plaît. Depuis l'ouverture du marché ce matin, cette boucherie connaît un franc succès. Boudin, viande de porc ou de bœuf, il y en a pour tous les goûts. C'est pour que je puisse acheter du boudin pour le réveillon de Noël, le 24. Si on veut la qualité, il faut mettre le prix. Il faut dire que les bouchers jouent le jeu. Ils pratiquent des tarifs attractifs pour séduire la clientèle. Ok, c'est bon. 27 €, voilà. 3 kilos, 27 €. Tranquillement, 1 kilo, 10 €. Et puis tu dois regarder, hein. Quand on met le peuple. Je vais proposer là, viande cochon, nous viande bœuf, nous n'y partons pour mouton, nous n'y partons pour cabrit, nous n'y partons pour qu'est-ce qu'on dit, bœuf. Et puis nous n'y chair à saucisse, nous n'y bœuf et puis boudin en quantité. Pour accompagner la viande locale, des épices et des légumes de nos jardins, des produits frais et appréciés pour le repas de Noël. C'est Noël, c'est le jour de fête. C'est ça, ça marche un peu plus, c'est oui, au besoin. Il y a besoin de mettre un poids d'angola, pour mettre un poulet, pour mettre un cabrit là, pour mettre un poisson. Il y a besoin. Yam salsa et puis yam jaune et des couscous. Sans alcool, la fête est plus folle à ce qu'il paraît. Pourtant, les bouteilles de Carole ont bien la cote en cette fin d'année. Punch Coco et Schrob sont en tête des ventes. Aujourd'hui, on a eu pas mal de monde et c'est vrai que j'applique aussi des prix très attractifs, donc ça fonctionne. Je fais mes punchs sur le feu de bois. Et oui, ça existe encore. Eh bien oui, pour garder un peu l'ancienneté, j'ai décidé de continuer à faire mes punchs au feu de bois et ça a un petit goût particulier. Pour couronner le tout, un atelier culinaire animé par Tati Maryse, histoire de donner des idées et de nouvelles façons de cuisiner les produits locaux. Un stand qui a séduit le public. La magie de Noël a opéré au Robert ce matin. Les petits pensionnaires de la crèche Sainte Famille ont reçu leurs cadeaux des mains du Père Noël. Une fête à laquelle les parents étaient conviés, tout comme Anaïs Gall. Regardez son reportage. À 2 jours du réveillon, certains ont déjà le droit de déballer leur premier cadeau. Ce matin, le Père Noël est venu en personne pour récompenser les 60 enfants de la crèche de la Sainte Famille. Je leur ai ramené des cadeaux. Ils ont été sages, ces enfants. Donc des cadeaux. J'ai fait un très long trajet. Mais il fait chaud chez vous, hein, quand même. Certains osent le bisou, d'autres sont un peu plus impressionnés. Mais tous semblent ravis de cette visite, surtout les parents. C'est une très belle initiative puisqu'en fait c'est voilà, impliquer les enfants dès le plus jeune âge à l'esprit de Noël. Donc je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce que c'est comme jouet, Camille? Un dinosaure. C'est normal, hein, ce sont des enfants, ils les ont mérités. Dans tous les pays, il y a le Père Noël. Donc c'est bien pour les enfants. Les enfants vont voir un grand bonhomme en rouge, joyeux. Ça les fait rire. Bonhomme de neige en timbale, atelier du Père Noël en papier, une décoration à base de produits recyclables sur laquelle la crèche travaille depuis plusieurs mois. Le thème choisi pour la journée, Noël blanc. On a travaillé vraiment sur le Noël d'ailleurs. Le Noël d'ailleurs, parce que le Noël d'ici, on le connaît avec nos familles, mais on a aussi le Noël d'ailleurs parce que chacun ou chacune d'entre nous, nous avons des enfants ou des connaissances, des cousins, cousines, des neveux et nièces qui habitent en tout cas dans le froid, où ils sont sur la neige. Et on travaille beaucoup avec les portraits et les photos de famille, ce qui fait que les enfants, on peut faire le lien.
Est-ce que vous connaissez Rudolph, les enfants? Et les mamans, les parents, vous connaissez Rudolph? Un Noël en contes et en chansons, chapeauté par Imelda Marie-Louise, marraine de l'événement. Avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas voir si froid. C'est un peu à cause de moi. Moi, j'ai vécu, je pense, jusqu'à l'âge de 12 ans en Haïti, par exemple. C'est ici que j'ai appris à chanter des chansons de Noël, que j'ai appris à fêter Noël, parce que c'était pas on n'avait pas cette habitude-là, ni de recevoir des jouets à Noël, on n'avait pas. C'est pas parce qu'on n'avait pas les moyens, c'était même pas dans notre pensée, en fait, de fêter Noël ou d'acheter des jouets. Et en même temps, j'ai de la chance de voyager. Quand je voyage, je sais qu'aussi dans le monde, il y a des endroits dans le monde où il y a des enfants qui souffrent et des enfants qui sont maltraités. Il y a des enfants qui n'ont pas cette possibilité-là, justement, d'avoir des jouets, de fêter Noël. Je ne pouvais pas ne pas accepter, déjà étant que maman, et en même temps aussi par respect pour les autres enfants dans le monde qui souffrent aussi. Dernier signe de la main pour saluer le Père Noël, il lui reste encore du travail pour préparer sa tournée du 24 décembre. Et puis nous reviendrons encore sur l'ambiance de Noël dans quelques instants avec l'EHPAD Oasis à Fort-de-France. Dans l'actualité sociale en ligne de mire, le premier mouvement social de l'année 2018, le syndicat enseignants SNETA FO, appelle à la grève dès janvier contre la suppression de 57 équivalents temps plein pour l'Académie de Martinique, ce qui représenterait 80 postes d'enseignants. Des suppressions justifiées par la baisse du nombre d'élèves. Pour le secrétaire académique du syndicat, cela ne sera pas sans conséquence. On l'écoute. Si je me réfère à l'année dernière où nous avons une baisse entre 900 et 1000, nous avions moins 25 ETP. Cette année, nous avons la même baisse. La baisse, elle stagne. Donc on comprendrait éventuellement qu'on nous enlève 25 ETP qui correspondaient à l'année dernière à 35 postes, mais pas moins 57 qui vont correspondre à 80. Ça fait 3 fois plus de postes. C'est quand même pas possible. Au niveau des élèves, bien entendu, augmentation des effectifs, donc dégradation des conditions de travail. Il y aura forcément des suppressions de classes. Il y aura des suppressions au niveau des lycées, des sections et voire même des filières. Et au niveau directement de l'emploi, bon, forcément, nous aurons davantage de collègues qui seront affectés hors de l'académie. Une rencontre au centre pénitentiaire de Ducos ce matin entre la sénatrice Catherine Canconne et des représentants syndicaux. La parlementaire est revenue sur ses propositions pour améliorer les conditions de détention et le travail du personnel. On écoute quelques réactions recueillies par Michelet François. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout d'un système. Nous avions un point de mésentente qui a été gommé, c'est-à-dire cet établissement pénitentiaire pour la Martinique. Nous avons échangé nos analyses, nous avons échangé nos expertises là-dessus. Je crois qu'on dit la même chose, mais avec des mots différents. Il est clair qu'aujourd'hui, la Martinique a besoin d'un établissement pénitentiaire pour peine tourné vers la socialisation et la réinsertion de la population pénale. Je crois qu'on s'entend dessus. Il y a un certain nombre de structures, d'organisations nécessaires à la Martinique au regard de ces spécificités que nous réclamons depuis des années. Je crois qu'aujourd'hui, à travers la sénatrice, nous avons peut-être trouvé cette personne ressource, cette énergie qui nous permettra de porter ces dossiers à Paris auprès d'interlocuteurs décisionnaires où on pourra avancer. Nous ne mettons pas le couteau sur la gorge de nos gouvernements et il s'agit aujourd'hui de trouver un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qu'on peut faire à terme, à moyen terme, à long terme. Mais aujourd'hui, oui, le monde carcéral martiniquais a besoin de servir d'exemple pour d'autres choses. Voilà pour cette réaction. Et la sénatrice Catherine Canconne est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une nouvelle rencontre. Après un échange un petit peu plus musclé, on s'en rappelle, il y a un peu plus d'un mois, à la prison de Ducos, au moment où le centre pénitentiaire était en grève. Vous avez précisé votre vision. Vous ne souhaitez pas un autre établissement pénitentiaire en Martinique, vous souhaitez un autre type d'établissement pénitentiaire. Bien sûr, vous savez, la Martinique est un pays en mutation. Il y a eu le temps des infrastructures, nos aînés ont fait tout ce qu'il faut pour que nous soyons aujourd'hui avec des routes correctes, des lycées, des lieux d'enseignement, un hôpital. C'était le temps de la construction, l'eau potable, l'électrification. Aujourd'hui, il y a un effort énorme à faire par tous, syndicats, salariés, patrons,
élus tous ensemble pour assumer la génération de la mutation. Oui, il y avait une manière de rendre la prison dans les années 50, 60, 80. Et aujourd'hui, les délinquants que nous avons, la délinquance que nous avons ne ressemble pas à celle que nos aînés ont connue. Allez, je vais citer deux noms très connus dans l'imaginaire martiniquais, Granzon et Bec en Or. On n'est pas du tout sur ce type de délinquance. On a aujourd'hui la drogue qui s'est infiltrée dans tous les réseaux, qui est très présente à la Martinique. La Martinique est une plaque tournante de la drogue. Il y a énormément de problèmes de délinquance entre tiers, des gens qui se tuent ou qui se blessent, qui se vectivent pour rien du tout, pour un mauvais regard. Concernant le centre pénitentiaire de Ducos, il y a un problème quand même de surpopulation, une prison pour 600 personnes et il y a plus de 800 détenus. Oui. Quelle réponse vous apportez notamment pour le quotidien des personnels qui y travaillent? J'ai envie de dire que toutes les prisons sont en situation de surpopulation. Alors, si on prend le problème par ce bout-là, on va tomber dans une banalité qui ne va pas alerter le ministère. Ce que j'ai proposé aujourd'hui aux syndicats et qu'ils ont accepté, c'est que nous puissions travailler en responsabilisation. Ce sont des syndicats, c'est eux qui assument le quotidien de la prison tous les jours. Moi, je ne suis pas gardien de prison, mais j'ai ma vision de la politique pénale et carcérale dans mon pays. Et je leur ai dit, travaillons ensemble. Donnons-nous 3 mois pour que nous puissions nous retrouver fin mars avec un document qui puisse écrire par nous et pour nous la prison de demain à la Martinique. Alors, quelle est cette prison de demain? Ben, cette prison de demain, vous savez, il y a beaucoup de choses à améliorer. Lorsqu'un prisonnier est malade, de nuit par exemple, ou de jour, et qu'il doit aller aux urgences, ce qui arrive quasiment tous les jours, savez-vous qu'il est dans le droit commun? Il arrive aux urgences comme n'importe qui. Le problème de dignité, de confidentialité, etc. Dans un pays petit où tout le monde se connaît. Il doit attendre comme tout le monde. Ça cause des problèmes de tension au personnel qui se retrouve à garder quelqu'un. Oui, mais il y a tous ces problèmes à régler. Il y a des petits problèmes à régler sur des problèmes d'infrastructure. Il y en a d'autres qui sont plus gros. Mais il y a à se dire aussi comment on accompagne la résorption de la délinquance à la Martinique. Alors, excusez-moi, Catherine Conconne, sur les problèmes notamment au quotidien, difficulté d'amener des détenus, notamment aux urgences, etc. C'est problème de moyens. Il y a besoin d'avoir un projet pour cela. Oui, il y a besoin d'avoir un projet pour ça. Comment vous pouvez exiger de la part du gouvernement, parce que cette prison a déjà été condamnée pour ses conditions de détention, comment expliquer aujourd'hui qu'en Martinique, on a une prison où il y a eu autant de suicides, où chaque jour des surveillants connaissent de grosses difficultés avec les détenus? Vous, en tant que sénatrice, quel message vous portez au gouvernement face à ça? Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Vous pensez bien que je n'irai pas voir un gouvernement pour lui dire qu'il faut améliorer les conditions d'accès à l'hôpital. Ça, c'est nous. Ça relève de nous. Donc, je vois un dialogue avec le préfet, avec l'administration provisoire qui est en train de se mettre en place au CHU pour leur dire qu'il y a aujourd'hui une douzaine de places qui peuvent être dédiées à des prisonniers incarcérés dans des conditions correctes et qui ne mettent pas la pression sur le personnel qui doit les surveiller dans un milieu ouvert avec tout le monde autour. Par contre, il y a des problèmes d'infrastructure à la prison, il y a le problème de la surpopulation. Comment on fait pour régler les problèmes d'effectifs? Comment on fait pour fluidifier les mutations? Et comment on fait, par exemple, pour faire évoluer la prison, certains quartiers en particulier, ceux qui sont réservés à des jeunes sur de courtes peines, pour leur permettre de ne pas sortir de la prison de manière plus sauvage que lorsqu'ils sont rentrés. Donc, le temps de prison, pour moi, doit être un temps de réparation. Il y a des systèmes qui sont mis en place en France, qui sont expérimentés en France. J'ai eu la chance, par exemple, d'aller à Villepin, dans le 93, où j'ai pu découvrir la mise en œuvre d'un module appelé Respecto, qui est inspiré du monde carcéral espagnol et qui permet à des détenus, sur la base du volontariat, après sélection, bien sûr, d'être dans un niveau de réparation. On reprend les codes de l'éducation, on réapprend à vivre ensemble, on se resocialise, on se forme, on apprend à lire. Beaucoup de prisonniers sont illettrés, ont des problèmes d'illettrisme. Eh bien, on réapprend à vivre ensemble, à avoir de l'estime de soi, etc., pour pouvoir réussir sa sortie. Lorsqu'on a fait 2 ans en prison, l'idée de ne pas y revenir, eh bien, comment ça peut se faire? C'est quand les codes de l'éducation sont remis en place en prison. Bien, les personnes que j'ai rencontrées ce matin sont extrêmement satisfaits et très curieux de découvrir
un certain nombre de dispositifs qui sont en place. J'ai trouvé des personnels extrêmement impliqués, qui sont prêts à travailler, et nous aurons des allers-retours dans les 3 mois qui viennent, avec un rendez-vous fin mars. Le prochain rendez-vous fin mars n'est pas la première fois que les hommes politiques font des promesses, notamment au personnel de la prison de Ducos. Qu'est-ce qui fait que vous allez changer les choses? Non, c'est pas une question de promesse. C'est-à-dire que moi, j'ai une manière de travailler qui est de se dire, on prend le problème, on le décortique, on l'écrit ensemble et on va jusqu'au bout. C'est ce jusqu'au bout-là qu'il faut faire, parce que beaucoup de gens se sont investis, on peut écrire pour la prison et tout, mais il faut dépasser le stade de la simple lettre. Il faut vraiment foncer des portes, il faut aller accompagner les personnels, faire ce qu'il faut, user du pouvoir que nous avons, parce qu'en tant que parlementaire, qu'on le veuille ou non, on a un peu de pouvoir, on pèse sur les services de l'État dans le relationnel, et bien qu'on puisse, par exemple, moi, mon rêve, c'est d'arriver devant une ministre, moi, martiniquaise, accompagnée de mes compatriotes martiniquais, et de lui dire, madame, ce n'est pas à vous de penser pour nous la prison de demain, nous l'avons écrite pour vous, aidez-nous à la mettre en place. Je cultive cet esprit de responsabilité, d'initiative. Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. Merci beaucoup, Catherine Copon, d'avoir accepté notre invitation au sujet de la situation de la prison de Ducos. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'actualité des régions en Guyane. L'hommage rendu à Georges Ottilie par la collectivité territoriale. L'ancien sénateur et président de région est décédé ce lundi. Les tendances de Noël, non pas côté cadeau, mais côté maquillage, coiffure et habillement. Les conseils de la rédaction d'ATV Guadeloupe à suivre. Et puis votre JT des communes ce soir, découverte du Biotoussi, un jeu de cartes autour de l'environnement. L'année 2018 sera celle dédiée à Georges Ottilie, l'hommage rendu par Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane, à l'ancien sénateur qui est décédé ce lundi. Ce matin, l'ensemble du personnel de l'institution ainsi que plusieurs personnalités politiques ont salué celui que l'on appelait le bâtisseur de Guyane. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Savez autres pas, savez mes amis, l'amour du vent du monde. Aïe, aïe, non la, non la, aïe, non la. Aïe, aïe, non la, non la, mon là. Pour ma part, la famille le sait. J'ai quitté mon président en 89. On s'est réconcilié en 95 au Lot, à Loupiac, autour de Gaston Monnerville. Si Maître Bussy-Socrate nous a quittés d'ici là, mais il y a la maman de Gauthier Hort, Catherine Lepelletier, qui était là, Madame Dorian Sébeloué, qui était là, et ce jour-là, on a eu un président magistral, qui a reconnu tout ce que j'avais dit auparavant, et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. Il m'a accompagné à la mairie de Cayenne, il m'a accompagné à la région, à la CTG tout récemment, et puis il a été le rapporteur de la commission de l'audit, qui n'était pas une tâche facile, mais il a accepté. Il n'a pas accepté en supplétif. Ah, ce n'est pas le comportement de Georges. Ce regard qui est là, c'est un regard pas seulement de malice, c'est un regard de défiance. Aïe, lola, lola, aïe, lola. Savez pas, savez mes amis, l'amour du vent du monde. Monsieur Ottilie m'a éduqué professionnellement, c'était ma locomotive, parce que ce que tu as évoqué, Président, et mes collègues, hein, 30 ans après on est toujours collègues, c'est qu'il avait une telle fierté, ce côté rebelle, visionnaire, il nous en a nourris. Parce que revenez 30 ans en arrière, une collectivité qui naît, à peine née sur le papier et qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'il recrute? Pas les grands directeurs, des petites jeunes et des jeunettes, puisqu'à l'époque Rodolphe était le seul homme de l'équipe. Mon gars, tes voisins, qu'a causé. Moté en mon salon, cher maman, mon gars, tes à tout, qu'a parlé. Savez autres pas, savez mais. Voilà pour cet hommage rendu à Georges Ottilie, ancien sénateur de Guyane et premier président de la région Guyane.
Maquillage, coiffure et même lingerie, quelles sont les dernières tendances vestimentaires pour les fêtes de fin d'année? Élément de réponse avec ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Maquillage scintillant, eyeliner coloré pour Noël, le make-up se veut lumineux. Alors elles veulent surtout de la longue tenue, elles veulent de la couleur, elles veulent des couleurs un peu pailletées. Alors ça dépend, il y a celles qui préfèrent du nude, il y a celles qui préfèrent un petit peu très coloré. Alors les avis sont très partagés. Mise en beauté validée, restent les accessoires. Même les plus discrets doivent être choisis avec soin. Les clientes recherchent en ce moment principalement, ce sont tout ce qui est donc accessoires, coque invisible, soutien-gorge bandeau, invisible aussi, les culottes coupées au laser qui ne se voient pas sous les vêtements, culottes shorty, string. Vraiment toute cette gamme d'accessoires que vous pourrez mettre sous les vêtements, sous les petites robes dos nu qui sont vraiment essentielles dans la tenue de soirée pour ces fêtes. Tout comme le maquillage, la coiffure est aussi de circonstance. Par belle, aux perruques et extensions. Donc là, les perruques, ça marche bien. Ce qui fonctionne bien, ce sont les coupes courtes, le coiffé-décoiffé, un peu style Alberi. Le classique des fêtes de fin d'année et de début d'année, en fait, c'est les extensions. Donc là, c'est la pose d'extension capillaire. Ce qui est bien dans les extensions, c'est que déjà, ça permet de structurer sa coiffure. Parce que souvent, on a les cheveux un petit peu effilochés. Donc même si on veut garder la même longueur, on peut structurer sa coiffure. Puisqu'en fait, on va rajouter des mèches d'extension. Bien sûr, toutes ces mises en beauté ont un coût, mais comme dirait le dicton, quand on aime, on ne compte pas. On est prêt déjà pour le carnaval. Retour en Martinique et retour à l'ambiance de Noël à Fort-de-France. Ce sont les résidents de l'EHPAD Oasis qui ont été gâtés. Un chanté Noël était organisé cet après-midi, animé par l'orchestre cantique L'Estrade. Certains de nos aînés ont même esquissé quelques pas de danse. Les images signées Anaïs Gall. J'aime bien les anciennes chansons de Noël, que je connaissais bien, mais maintenant il y a de nouvelles chansons. Mais ça va dans l'ensemble, ça va quand même. C'est une belle fête, hein, Noël. Ce sont des fêtes qui réunissent tout le monde. Ça nous permet de nous retrouver et puis on ne reste pas isolés, on est ensemble, on fête Noël. Je pense que ce sont des moments très importants. C'est le jour où la famille est réunie et c'est un moment pour eux d'échanger en toute convivialité avec nous aussi, hein, parce qu'on les accompagne tous les jours et c'est un moment important aussi pour nous dans cet échange. Si vous voulez, l'animation, c'est fondamental dans l'accompagnement et la prise en soin de nos aînés. Et nous profitons de ces instants, ces fêtes fondamentales sur le plan culturel, les fêtes de fin d'année, pour inscrire vraiment ces instants de manière forte dans la continuité des soins. Voilà pour ces belles images. Un nouvel organisme de formation en Martinique, l'Institut catholique européen des Amériques, l'ICEA, à l'initiative du diocèse de Martinique et des acteurs de la société civile. Il devrait ouvrir ses portes en septembre 2018 et proposera une formation post-bac en sciences politiques et en écologie humaine. L'Institut a déjà un directeur, il s'appelle Mathieu Bergot et il présente l'offre de formation. Écoutez. Donc l'Institut catholique européen des Amériques est une initiative de Monseigneur Macaire et d'un certain nombre de chefs d'entreprise pour créer une sorte d'université privée basée à la Martinique, mais ouverte sur le monde, qui permettra aux jeunes d'avoir des parcours à la fois qui les ouvrent sur le monde, mais qui ne les coupent pas de leurs racines. En fait, c'est une formation qui, pendant 3 ans, donne des bases extrêmement solides
pour affronter la suite, qui peut être soit une suite d'ailleurs d'études, en master notamment, si on va aller jusqu'à Bac+5, soit pour travailler directement, soit pour entreprendre. En fait, c'est une base généraliste qui est reconnue depuis très longtemps. On pense à par exemple Sciences Po Paris qui fait ça depuis des années et qui permet en fait aux jeunes d'avoir des bases pluridisciplinaires et solides. Mais ce que nous on ajoute, c'est une approche qu'on appelle écologie humaine, qui est tournée vers le développement durable et qui traverse l'ensemble de la formation. On l'a appris cet après-midi, le décès de Jean-Claude Boulanger, président de l'association des commerçants de la Galeria. La Galeria, le centre commercial Jean-Claude Boulanger, qui est décédé cet après-midi aux environs de 15 h d'une longue maladie. Nous reviendrons sur cette disparition dans nos prochaines éditions. Disparition, toujours avec la disparition d'une étoile montante de la dancehall martiniquaise, Tiblika, 19 ans, décédé hier. Une annonce faite par ses proches sur les réseaux sociaux. Le jeune homme s'était fait connaître très jeune avec de nombreux titres comme Pététol ou Blika. Regardez quelques extraits. Man leve yon kote man ki pa normal. Te ni yon ki femelle, non pa te ni pièce mal. Man te kontan, oui ça te phénoménal. Lo ben ma mwen, man passe yon mode chacal. Essuie, gal essuie. One fi mi, gal nem je suis. Ta maman ne veut pas le pire, maman ne veut pas souffrir, maman veut te voir grandir, maman veut te voir sourire. Stop les manigances, arrête la délinquance. Elle te veut du bien, pourquoi la laisser en souffrance? Tu sais que tu as tort, pourquoi nier l'évidence? Mauvaise influence, avec le diable tu danses, avec le diable tu danses. Si blessé messieurs ou peut crier, mais j'y en ai marre. Blika, blika, pété tout le con waka. En cas d'ébité, bien mon est que talent qui fracas. Blika, blika, ça brille lyrique sans waka. En cas d'ébité, bien mon est que talent qui fracas. En pâté, j'en ouais, puissance l'amour. Nous c'est dit, enseignant, jouet que vous caride. En pâté, j'en ouais, mais comme ça. Actuellement, baby gal, n'en veut pas quitter. Gal ou fait, mais succomber. Si notre affection qui comblé. Ouvert des yeux, pas fait pour un petit gosse. Oui, elle t'aime, elle t'adore, elle te force. En leur, il capte toute la force. Dépense, pas arrêter l'euro à force. Donc, papo, ils mettent con. Est-ce la vie d'un papo ou n'ayez plus un gop? Depuis on est film là déjà dit que ou à papo. Dancehall d'autres que c'est content. Dancehall nous café y'a plein temps. Attends bulle moins presse de son château. Toi il big up digital bravi bravo. Toi ça veut faire chercher Volga Saint-Jean. En ville la dit long tout côté c'est pas chaud. En flot coulé long on l'a tout fait. La relève j'ai assuré. Big up le petit frangin. Moyen mais ça yo café y'en ka kiffer ti font café bien. Les obsèques de Tiraoul Grivalier, le maître du Bélay. Les obsèques se sont déroulées cet après-midi. Un hommage populaire lui a été rendu hier soir à Sainte-Marie, au son des tambours. Certains lui ont offert une dernière danse. Le reportage de Camille Joseph. Dès son plus jeune âge, le virus de la musique traditionnelle touche Tiraoul. Mais c'est en 1975 qu'il se consacre pleinement au Bélay. Il côtoie les plus grands du milieu et se fait l'ambassadeur de cette danse à l'étranger. Il devient aussi la référence dans ce domaine pour le monde du Bélay. C'est vraiment un gars particulier et mon quoi c'est Yandi, enfin peut-être qu'on m'a trompé comment, mais pour moi c'est Yandi les premiers monde qui a exporté Bélé à tout partout et puis tu mais jeunement maillot aussi. Et tu mais travail mais ouvert la ronde bas jeunement maillot aussi. Tiraoul t'es capoté en l'eau à la vie moins et là quand il m'a là moi ça a fait mon pile la peine mais moi ça a fait mon pile la peine mais moi fort en même temps. Nous perdons un vrai trésor national et en ce sens-là je crois que ça nous a fait au soir à Tiraoul, ça peut que jamais remplacer tout ça il fait nous. Ça peut que jamais assez pour nous dire merci. Son petit chapeau vissé sur la tête complétait son personnage. Tiraoul tirait ses textes de faits de société qu'il tournait en dérision, n'en déplaise à certains. C'est en 2016, au Pit Caserus, qu'il effectuera l'une de ses dernières apparitions publiques. À cette occasion, il interprète quelques-uns de ses succès pour la plus grande joie de ses admirateurs. Depuis mon plus jeune âge, c'est une voix qui est chaude, qui marque et qui ne laisse pas indifférent. Et tous ces morceaux sont entraînants. C'était un ami de la famille. Il a eu l'occasion de venir chez mes parents et
nous chantions. Il était assez exigeant d'ailleurs parce que la voix derrière, il fallait qu'on soit bien au son, bien en règle. Tiraoul, Tiraoul, Emile, c'est des gens qui étaient ni fossiles dans Beléa. Vous comprenez? C'est un bout qui était bon. Pas ni rien à plein d'ici. Ardent défenseur de notre patrimoine, Tiraoul avait reçu en 2005 le prix SACEM dans la catégorie musique traditionnelle. Mais à Sainte-Marie, sa ville natale, toutes les occasions étaient bonnes pour le valoriser et le remercier. Tiraoul, jeudi jour, nous pouvons conjuguer au passé, ça vrai, puisqu'il partit en pays sans chapeau. Nous pouvons conjuguer au présent, mais nous pouvons conjuguer aussi à l'avenir, au futur. Parce que toute trace équité, Zani en l'atelier Mamaï qui a marché à sous trace Tiraoul. Depuis chaque année, les mois de décembre qui arrivent, ici, il y a place Eugène Mona, nous qui glorifier mémoire Tiraoul. Tiraoul s'en va après avoir marqué de son empreinte le paysage culturel martiniquais et en léguant un bel héritage aux générations futures. Voilà pour l'hommage rendu à l'ambassadeur de la musique martiniquaise. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Dans votre JT des communes ce soir, une idée cadeau Bio2J, un jeu de cartes autour de l'environnement. Il a été présenté à des jeunes. Hubert Bornil et Valérie Vincent l'ont testé pour nous. Regarder. Ce que je vois dans cette salle concernant ces élèves de SVT qui ont découvert le Bio2J, on peut dire que le jeu a créé un véritable engouement de curiosité pour tout ce qui concerne l'environnement, la flore, la faune, la mer en général, la mangrove puisqu'on est en Martinique. Et c'est ça un peu l'objectif de l'association Carisco, intéresser nos jeunes. C'est une manière ludique de les mettre en contact avec notre environnement. Là, vous devez être absolument silencieux. La personne a sa carte, elle découvre et en 10 secondes, puis 10 secondes après, elle choisit de mémoriser une des bioconnaissances. Et suivant qu'elle aura choisi le 1, le 2 ou le 3, elle avancera d'un papillon, de 2 papillons, donc 1, 2, ou de 3 papillons, donc 1, 2, 3. Nettement plus attractif qu'un cours traditionnel, cette session de jeu est pourtant pédagogique. Un peu comme dans la nature, tu te promènes, tu montres à la personne, tiens, voilà un petit escargot. Par exemple, nous avons le pleurodonte déprimé, qui est un des escargots les plus rares au monde, en Martinique, et il ne mesure que 2 cm. Les participants, au nombre de 2 ou 4, tout en s'amusant, peuvent se cultiver dans le principe même de banaré, mot d'origine amérindienne, synonyme de relation à l'autre. Nos parents faisaient déjà cet apprentissage à la biodiversité. Tu as été jeune, ou tu étais mamaille, donc tu étais à la campagne, ou tu étais chez tes grands-parents, ou chez des tontons, des tatis, et puis ils faisaient le petit jardin, et ils te montraient une plante, et ils te disaient, ben, avec cette petite plante-là, regarde la feuille, tu pourras faire du thé. Jeu de mémoire, de connaissances où la stratégie tient une bonne place, le mémo Bio2J a vite séduit ses adolescents. Il faut bien choisir sa bioconnaissance 1, 2 ou 3 et en fonction de ça, si on veut avancer, si on était placé et qu'on veut renvoyer la personne à son point de départ, effectivement on arrive pile dessus. C'est un petit peu énervant parce qu'on peut se manger avec les autres, mais il est bien. Au départ, tu es sur la terre, donc on te donne un pouvoir pour aller dans l'eau. Et il t'explique que les poissons-lions, par exemple, ils sont méchants, donc il faut les faire chasser. Et donc c'est intéressant. Nos jeunes sont curieux. Nos jeunes sont, entre guillemets, si ça ne choque pas, voraces de connaissances, voraces d'appropriation d'éléments de leur propre environnement. Si tu pars avec des jeunes et que tu te balades avec eux, tu peux leur montrer des arbres, ils seront curieux, ils seront heureux. Et si tu as la pédagogie, parce que là aussi il y a une question de pédagogie, c'est pourquoi le jeu en tant que jeu de société a cette pédagogie qui te permet d'entrer et de t'émerveiller de cet environnement. Le jeu a été conçu par Carisco,
Une merveilleuse façon de s'initier aux différents aspects de notre biodiversité. Tout a été pensé, même une application Bio2J est déjà disponible sur Internet. Alors les gars, ça a été? Bon ben voilà, ben c'est comme ça. Bio2J est en vente dans toutes les bonnes librairies et puis Carisco vous le présentera à l'occasion de ce week-end sur quelques places de Martinique. Voilà, une idée de cadeau hein, pour cette fin d'année. Et on sait déjà quoi offrir à Hubert Bornil. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec Régine Germani en Tchépeya. A tout de suite.